bonjour à toutes et tous pour ce live du mardi. Donc, pour commencer, AED CHF, hein, comme d'habitude, du H4 et du 30 minutes. Alors en 30, on a un bon petit range horizontal. Voilà. Hein. On est en haut de range. Donc on peut se dire, bah tiens, on va viser le bas. Hein. Vous savez que j'aime pas le range, mais des fois, bon, bah, il y a du range qui peut être éventuellement tradable. Ce qui n'est pas tradable, c'est quand on a une bougie qu'on arrive vers le haut ou vers le bas et qu'on cherche dans le même sens. Hein. Là, donc, on a cette petite bougie, je vais grossir, parce que là, ça mérite quand même pas le détour. Hein. C'est pas, mais bon. On a une bougie d'impulsion. La bougie qui suit, une bougie d'indécision. Hein. On essaie de casser un niveau, on n'y arrive pas. Donc là, ça fait un peu office de repoussoir hein, au niveau action des prix. Hein. On est sur quelque chose qui repousse. Là, on a une bougie qui est encore petite. Mais nous, elle n'a pas de sens. Hein. C'est tellement petit que c'est ni haut, ni en hausse, ni en baisse, c'est au même niveau. En 30, on a bien sûr ce même range. Hein. On va le matérialiser. Si il veut bien me donner, en fait, c'est parce que c'est moi qui le prends mal. Voilà. Voilà. Donc là, on est bien sûr en haut de range, hein, puisque là, on y est. Mais on a peut-être une petite musique baissière qui est en train de se faire. Alors, la musique baissière, si les cours franchissent ce niveau-là, il n'y a plus de musique baissière. Hein. Donc là, si cette bougie monte et qu'on franchit là, on fait rien. À l'inverse, si elle tient et puis que les bougies qui suivent descendent et on franchit celle-là, à ce moment-là, là, ça nous fait notre niveau de prix pour le break, pour viser bien sûr ici, et on met notre stop là. Hein. Voilà, ça c'est de l'action des prix. Quand on fait de l'action des prix, on est opportuniste. Hein. On ne cherche pas quelque chose qui nous donne un setup tradable pour se dire il faut absolument que j'en trouve un. Non, c'est l'occasion qui fait le larron. Hein. Mais si là, l'occasion, elle franchit l'invalidation avant de franchir ce niveau-là, l'idée est invalidée puisqu'on aura un plus haut que le plus haut précédent. Hein. Donc, c'est invalidé. Voilà. J'espère que vous comprenez bien le sens de mes propos. Je ne suis pas forcément toujours clair. On va rester dans le dollar australien, donc dollar australien, dollar néo-zélandais. Ça nous fait un peu voyager. Donc, ben là, pareil, hein, on a ce range horizontal. On est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. On n'a pas tellement de tendances intéressantes à suivre. On va le marquer avec un plus haut. Voilà. Donc là, en fait, prendre un setup à la baisse, là, l'occasion, ben, elle fait pas le larron. Hein, parce que on a cette pince en crabe et ça me titille l'œil. Et vous savez que quand ça titille l'œil, c'est jamais bien bon. Donc, on voit rien d'intéressant. Hein. On est sur de l'horizontal, l'impulsion a bien remonté. Là, pareil, on voit pas de puissance ni dans un sens ni dans un autre. Eh bien, au revoir. Faut pas. En fait, quand on commence un peu à perdre du temps sur le graphe, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si quelque chose cloche, eh ben, comme d'habitude, nous, on n'est pas amoureux de nos produits, on ferme boutique. Donc voilà, on a un canal horizontal. Hein. Vous avez vu que je ne trace jamais de canal oblique. Vous connaissez ma position sur les obliques, sur toutes les représentations graphiques avec une échelle de temps hein, sur l'axe des X. Donc c'est l'échelle de temps fait que toutes les représentations obliques perdent de leur valeur.
hein. Donc, c'est pas la peine de mettre quelque chose sur un graphe qui n'a pas pleine valeur pour pouvoir trader avec. Les horizontales nous suffisent amplement. Donc là, ben, le problème, c'est que là, on va grossir, on est en milieu. Hein. Là, on est vraiment en milieu de range. On est en milieu de range. Donc le ratio, il n'est pas plus intéressant que ça. On pourrait décider de rentrer, hein, sur des niveaux de break là et éventuellement de faire un stop là ou un stop là. Mais le problème, c'est que le ratio, il est un tout petit peu supérieur à 1, mais c'est pas mirobolant. Hein. Donc, pour quelque chose qui n'a pas tellement de potentiel, bah, c'est pas la peine. Tout à l'heure, le graphe précédent, on était dans les zones hautes du range. Là, on est trop à la mi-temps du range. Donc, bah, pareil, il y a eu des JPY aujourd'hui, bah, on va l'oublier. Voilà. On oublie beaucoup de choses. Hein. Alors, on va enlever les lignes tracées, parce que les lignes tracées, des fois, c'est pas forcément sur le ratio considéré. Hein. Comme je change de graphe, des fois, c'est des lignes qui sont tracées et les valeurs des ratios sont identiques, donc les lignes réapparaissent. Alors, là, c'est petit. Hein. Là, on va se faire notre petit tracé. Hein. On va voir que le canal horizontal qui est en train de se faire, qui peut être rompu. Hein. Ça sert à ça, un canal. Hein. C'est qu'à un moment quelconque, on peut être rompu. Mais bon, bah, depuis le 26 février, hein, on est rentré là, et on tient toujours entre deux zones. Hein, et il y a 60 pips d'écart. 60 pips sur du H4, eh ben, ça fait quelque chose de pas tellement intéressant. Donc on voit, vous voyez, 26 février 14h30, hein, depuis la bougie d'impulsion, on tient sur des niveaux, voilà, ça bouge pas plus que ça. Alors est-ce qu'on peut le travailler? Ben difficilement, hein, puisque là on voit pas trop, on n'a pas de potentiel à la baisse, on voit pas de force et on n'est pas au milieu du range, mais il y a rien quoi, il y a vraiment pas assez d'écart pour poser un stop correct et pour faire quelque chose. Là, si on fait quelque chose, on est dans le trade d'ennui. Là, c'est typique, un typique trade d'ennui. Dollar canadien contre le yen. Alors pareil, on enlève. Voilà. Je vais resserrer un peu le H4. Vous voyez là, on regarde la courbe. Là, on était musique baissière. Là, on passe haussier. Hein. Là, le plus haut est plus haut. Et là, se coupant, on repasse à nouveau en musique baissière. Vous voyez, ce genre de choses, c'est là où on va faire de la perte. Hein, parce que dans notre tête, à partir de là, on est en musique baissière. Donc, il faut vraiment passer sur l'unité la plus courte. Hein. Là, on va mettre du temps à reprendre un rythme haussier. On a un plus bas, un second plus bas avec l'hésitation qui est plus haut, le plus haut que le précédent. Là, pareil, le plus bas plus haut et le plus haut plus haut. Hein. Et là, maintenant, on est en train à nouveau, de changer de rythme. Hein. Donc, on n'est pas encore dans du baissier complet, hein, sauf si on franchit ces 82,77. Là, on cherchera du setup baissier. Hein, mais on va tracer, hein, on va mettre nos niveaux. Hein. Donc, les derniers niveaux connus, hein, c'est ceci. Hein, on ne regarde pas le côté gauche. On rompt ce niveau et on atterrit de nouveau dessus. Vous voyez, là, on le rompt. On avait un support qui pouvait, on l'a tracé là, on a regardé là quand on a tracé le support, mais ça fait du pile poil avec celui-ci. Hein. Donc, on a traversé là, à l'époque, c'était une résistance, on la traverse, tac, et on s'appuie dessus, pan, ça fait office à nouveau de support, et on a notre canal. En H4, nous sommes à la mi-temps du canal, avec une musique qui commence à être baissière. Donc, musique baissière, ça veut dire que
peut-être on va avoir une bougie H4 qui va chuter. Elle peut très bien monter. Hein. Alors, on est dans de l'indécision là. Sur le 30, on va resserrer le 30, on va resserrer notre petit canal. Hop, hop. Là, ça fait depuis ce matin, on resserre, hein, les bougies sont de plus en plus petites et on tend à avoir ce prix donc médian de 83,70. Hein. On a un prix médian donc qui est accepté par le marché puisqu'on voit une fois au-dessus, une fois en dessous, mais finalement on revient toujours sur ce prix-là. Donc on peut considérer un petit coup de stabilo, hein, que si on travaille, si on a des prix sur ces zones-là et sur cette zone-là, on aura peut-être un début de tendance. Hein. Alors, sur cette zone-là, on dépasse les 84. Hein, on sera en haut de ce range-là. Et ben, ce qui est bête, c'est qu'on est en bas du range précédent. Donc là, on a un setup potentiel, sauf que ce setup potentiel est barré par les supports résistance de l'unité au-dessus, donc le H4. Hein. Donc on avait un setup, sauf que ce haut-là, ben, il n'est pas assez haut pour que ça nous rende là c'est du pédagogique, hein, que ça nous rende le trad intéressant. Et pareil, pareil à la baisse. Voilà. Donc, ben, le cas de JPY, au revoir. On fait beaucoup de au revoir aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on en fait souvent du au revoir. Hein. On n'hésite pas. Alors, hop, je reprends. Euronoc. Alors, Euronoc, vous voyez, c'est quelque chose que je regarde assez peu puisque on était en attente de rafraîchissement. On va resserrer. Hein. Vous voyez, les niveaux sont larges, hein, mais bon, ça tient bien entre ces. C'est tellement large hein, entre ces deux niveaux. Donc là, le potentiel à la baisse est relativement réduit. Le H4 est quand même bien baissier. Hein, on continue là à pan. Mais bon, on arrive sur la zone de support qui à chaque fois a tenu pour rebondir. Donc on est trop tard pour un short et trop tôt pour un long. Voilà. Donc c'est à revoir. Peut-être qu'on en aura fin de semaine ou la semaine prochaine. Mais là, on est bien trop tard et beaucoup trop tôt. Euro, dollar néo-zélandais. Alors là, c'est du baissier. Là, c'est du baissier. Ah, on a une musique qui est cohérente pour les deux. Alors, on va tracer nos petits niveaux. Un niveau d'arrêt. Voilà. Donc là, on est à la moitié de notre range avec un potentiel de 200 patates, hein, 200 pips. Et là, ce qu'on recherche, nous, c'est du short. Ben là, c'est tout simple. Hein, voilà. Hein. On rompt ce niveau-là. On met le stop. On a deux endroits où le placer. Soit on le place plus court là, ou un peu plus large là. Et en fait, on visera ce niveau-ci. Donc là, bien sûr, on est proche de 1 pour 2. Là, un peu moins. Hein. Et là, donc, les 1,6280, ça représente, même c'est ça, hein, 1,6270. Hein, là. Voilà, c'est l'objectif. Hein, qu'on a là bien avec notre 30 minutes. Hein. On rompt ce niveau, on met le stop soit là, soit là. Donc, soit au dernier haut, soit à l'avant-dernier. Hein, c'est à quelques pips près. Hein. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, les bougies, mettons, vont dans notre sens. Hein, on va dans notre sens, on y va, on y va. On commence à remonter. Et ben, vous verrez par rapport aux têtes de gondole, le niveau de stop. S'il était là, ben, vous ne le bougez pas. Mais s'il était là, qu'on a commencé à passer à la baisse et qu'on a franchi ce niveau-là,
vous le redescendez là. Hein, c'est pas la peine de le laisser à perpète les olivettes. Hein. Si il franchit ce niveau-là à la baisse, que ça soit là ou là, si on remonte sur ce niveau-là, c'est la même chose. Donc autant gagner cette hauteur, ou plutôt autant ne pas perdre cette hauteur. Hein. Voilà. C'est ça la gestion du stop, hein, c'est suivre le marché et bien comprendre que si d'un seul coup on a cassé ce plus bas là et qu'on remonte là-haut, c'est que soit on se dirige vers un trend horizontal, hein, soit on va vers un début de hausse. Donc c'est pas la peine de perdre ses pips pour rien. Donc après ces magnifiques gribouillages qui ne sont hélas pas dus à Picasso, sinon je vendrais mon écran. On va regarder. On est beaucoup dans les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Faut bien un petit peu de temps en temps changer. Donc, euro couronne suédoise. Donc là, c'est une ligne qu'on avait tracée il y a déjà quelques temps. Hein. On a tapé, on revient dessus, on part de part et d'autre. Hein, ça fait quelque chose de bipolaire. Hein. Et là, on va tenter de le retoucher. La musique, elle est quand même baissière. Hein. On a un plus haut. C'est ce que j'aime peu sur ces devises comme Eurosec, Euronoc et compagnie. Je vais grossir, c'est ça. Là, j'ai un peu trop grossi. Voilà. C'est ces bougies-là. Voilà. Ces bougies avec un corps qui est relativement petit, même si le corps sur du H4, c'est pas ce qu'il y a de plus important, hein, parce qu'il n'y a pas d'ouverture et de clôture réelle du marché. Mais ça veut dire quand même que au début du 4 heures, quand on est revenu à la fin de notre 4 heures, bon, on est au même point. Et on est au même point et pourtant on a franchi des niveaux importants de prix très rapidement. Hein. Donc ça, c'est pas des bougies que j'aime. Voilà. C'est pas quand un graphe est perclus de bougies comme ceci, il faut quand même s'en méfier. Voilà. Donc là, on est sur du baissier. Hein. On recherche quelque chose qui va retomber. Hein. On est trop tôt pour partir sur des longs. Tandis qu'en 30, eh ben, voilà, le 30 nous prouve que la musique n'est pas tout le temps bonne. Hein. Donc on va mettre un petit coup de projo. Hein. Là, on a des petites bougies. Hein, voyez, une succession de petites bougies. C'est normal, vous me direz, parce que c'est la nuit. Hein, d'accord, je suis d'accord avec vous. Donc c'est quelque chose qui a assez peu traité. Mais là, à nouveau, à l'ouverture de ce matin, on décide de prendre une direction. Hein, ce sont ces bougies décomposées, bien sûr. Hein. Et là, on a des plus hauts qui sont plus hauts, des plus hauts qui sont plus hauts, hein, et des plus bas qui sont aussi plus hauts. Donc là, on est parti sur une musique haussière. Hein, alors qu'en H4, on est toujours sur de la musique baissière. Donc là, on n'a pas grand-chose. On l'a vu précédemment, on pourrait trouver un setup, mais là, bah, il n'y en a pas. Hein. Donc, je ne vais pas vous chercher quelque chose qui pose problème. Il n'y en a pas. Ça tombe bien parce que cette bougie-là, de toute façon, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Quand il y a une bougie comme ça, on peut quand même se souvenir du niveau. On peut très bien se fendre de... Ah, j'ai pas pris le bon... Voilà. Ah, j'ai toujours pas pris le bon. On peut très bien se fendre d'une ligne. On va la mettre. Et quand on reprendra peut-être la semaine prochaine la devise, on dira tiens, pourquoi on a émis cette ligne-là? Ben, parce que cette ligne correspond à un niveau de prix qui a été violemment repoussé. Voilà. Donc, est-ce que c'est une erreur de cotation, d'un flux? C'est toujours possible. Hein. On est sur le marché Forex. C'est pas un marché centralisé. On va faire de l'euro livre turc. Alors, là, on a voyagé aujourd'hui. Hein. On a voyagé. Donc, euro livre turc. En H4, on va un petit peu serrer. Hein. Voilà. Donc, musique qui était bien baissière. On a une tentative d'extraction, hein, mais refusée. Donc ça nous casse dans notre tête le baissier, mais nous on est revenu là et on est revenu dans du baissier. Hein. On est revenu dans du baissier. On va se mettre des niveaux. Ah. Soit ce sont mes doigts, soit c'est la souris qui va mal.
hein. Là, on a cassé, on a cassé. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau d'après, hein. Parce que pour nous, ce niveau-là, c'est pas le niveau que l'on va rechercher, hein, dans un premier temps, hein. Hein, ça correspond qu'à cette bougie-là, même si il y a des appuis là-dessus. Il faut viser ça, hein. C'est pas parce que c'est plus loin qu'il faut le viser, mais c'est quand même plus, c'est plus intéressant. Ça fait le plus dans le trend, hein. Celle-là a peu de chances de jouer son rôle de support. Ça peut très bien le jouer, hein. Mais bon, si ça chute euh, par le poids, en fait, je le verrais plutôt, il faudrait plutôt le jouer sur les 3,15. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Alors, on décompose le mouvement, hein. On va faire de la ligne de côte. On revient un peu dans le passé. Donc on était tranquille, pépère, on monte, on monte, on monte, on monte, hein. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts, hein. Les arrêts nous permettent de tracer après les horizontales, hein. Donc quand on a tracé là, vous voyez qu'elle s'est restée un peu valide sur ces niveaux, hein. Voilà, on monte en zèbre, on tente une première descente en deux temps, hein. Premier temps, là on souffle. Second temps, et on pointe là. Voilà. Là on remonte avec des paliers. Et ces niveaux tiennent, hein. Là, on consolide, et puis à nouveau, pan, on s'essouffle. On s'essouffle en un temps, on remonte, mais là, les bougies, on a ce petit temps d'attente là. Voyez? Et bien, ce petit temps d'attente, on a deux bougies de totale indécision. Ça donne le temps de reprendre un peu des forces. Donc, si on passe, je pense que vu la bougie d'impulsion, on a des chances de le péter, ces 3,19. Et à ce moment-là, l'arrêt serait là. Donc, nous, en 30, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça, c'est quelque chose que on va jouer serré. Pourquoi on va le jouer serré? Parce que malgré ce que j'ai envie, hein, c'est-à-dire ce niveau-là, on a quand même celui-ci qui existe. On ne peut pas l'effacer parce qu'on en a envie de l'effacer, hein. Donc, celui-là peut très bien arrêter le trade. On ne pourra donc pas prendre un stop éloigné. Il faudra le jouer fin sur le graphe. Et le jouer fin sur le graphe, est-ce qu'on peut? Alors, je vais grossir, parce que comme on peut, autant en profiter, hein. On va regarder les bougies. Ah, c'est pas le bon. Voilà. On va regarder les bougies. On va les grossir. Voilà. Et on va se tracer des petits niveaux. Vous voyez? Ce genre de petits niveaux. Voilà. Alors, notre trad, si, là, on va tracer, on va surligner en jaune, si la bougie actuelle, la bougie de tout à l'heure, franchit ces niveaux-là, c'est pas la peine, hein. On invalide notre pensée. Par contre, si on tient dans ce range-là, les 3,20, 50, hein, c'est pas parce que ça franchit 3,20, 53 que c'est foutu, hein. On va dire, c'est cette zone-là, quoi. C'est au-dessus des 63, 65, hein. Si on franchit du pile poil, là, c'est pas bien grave, ça, hein. Et après qu'on revient, c'est pas gênant, hein. Mais si on reste dans ce range-là, ben, c'est très bien, hein. On prend de la force. Et après, si on pète ce niveau-là, on rentre dans ce setup-là pour viser pas cette zone-là, hein, pour viser plus bas. Voilà. Et bien sûr, notre zone de stop, eh ben on l'a. C'était la première zone d'invalidation de notre setup, hein. Voyez. Ça, c'est du trading prix. Alors, on va effacer tout ça et on va faire le petit dernier. Si je retrouve la main, voilà. GBP CAD. Alors, GBP CAD, on a une longue descente avec quelques sursauts, hein. Vous voyez que ces sursauts se sont faits en de nombreuses bougies, alors que l'impulsion baissière est jolie avec des belles bougies bien noires, hein. Là, on descend, on redescend, ça tape, hop. Et là, alors je grossis le H4, hein. Donc là, on monte tranquille avec un certain nombre de bougies.
une bougie qui dépasse toutes les autres. Hein. Et à l'heure actuelle, la bougie dans ce moment n'arrive pas à passer ce cap. Hein. Si on est là, je vais le mettre en couleur. Si on franchit cette zone-là, on passe sur une musique qui n'est plus baissière, qui va peut-être devenir haussière. Hein. Donc, on ne va pas rechercher, bien sûr, si on passe là, on sera même pas stoppé, on sera invalidé. Hein. Par contre, nous, ce qu'on recherche, c'est du setup baissier. Hein. Donc, c'est à rester toujours dans ce trend de la livre anglaise qui est à la peine. Alors, on va resserrer notre graphe. Voilà, je colle la zone jaune qui invaliderait le trad. Et sur le 30, hein, c'est en train de se faire, hein, et ben, c'est de partir là avec, comme tout à l'heure, soit un stop serré ici, soit un stop un peu plus large là. Hein, pour taper, on va faire la gestion du trad, pour taper de plus en plus bas. Quand on arrive là, si on a mis son stop ici, on le descend là. Si on l'avait mis là, on ne le bouge pas. Hein. Quand on arrive sur ces niveaux-là, hein, pareil, ceux qui voulaient encore rester plus haut, là, il faut absolument descendre le stop. Quand on arrivera sur ce niveau-là, il faudra regarder la musique du graphe du moment pour savoir si on peut descendre le stop. Est-ce qu'il y a eu des petites bougies d'attente, tout ça, et on descend au fur et à mesure. Maintenant, ce que l'on n'a pas regardé, hein, c'est le niveau, l'objectif qu'on se doit de rechercher. Alors, on va serrer. On va enlever tous les gribouillis parce que là, on n'y voit vraiment plus rien. Hein. On va serrer. Voilà. Donc là, on a l'objectif ultime sur du 30, hein, ça sera 1,87. Voilà. Mais là, on a des zones, hein, où on aura pas forcément des arrêts, mais des petits ralentissements. Hein. Voilà. Ça nous fait donc 4 zones où, quand on arrivera sur des niveaux comme ça, il faudra voir à changer un peu son stop. Voilà. Donc là, ça fait quelque chose de pas très cher. Hein. Hein, il y a une bougie là on est déjà à un ratio de 1 pour 2 et là on est sur du 1 pour 3 passé, 1 pour 3, 1 pour 4. Voilà pour cette journée du mardi. Je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous répondrai peut-être après l'enregistrement. C'est pas un problème. Hein, posez vos questions, écrivez-moi, téléphonez-moi, comme vous voulez. Vous savez que je suis toujours disponible. Enfin, j'essaye de me rendre disponible. Bonne journée. Au revoir.